PEA 5 fonds d'avenir. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va voir 5 fonds ou ce qu'on peut appeler des ETF ou des trackers qui sont éligibles au PEA et qui ont de beaux jours devant eux. Alors on va voir donc dans les 4 premiers fonds, on va avoir des fonds forcément qui ont un peu de mal cette année avec la crise du coronavirus, mais on va voir aussi les performances depuis les 10 dernières années, depuis 2010, et on va voir que c'est vraiment des ETF qui ont des résultats exceptionnels, des rendements qui dépassent pour certains les plus de 10% par an depuis 10 ans. Donc on va voir dans un premier temps la taille des fonds. Ensuite, on verra la composition de chaque fonds et après, je vous ferai une petite analyse graphique de ce fonds précis. Donc voilà, restez bien jusqu'à la fin et pensez aussi à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Le premier fonds que je voulais vous montrer, c'est un fonds technologique. Donc le nom du fonds, c'est Lyxor Stocks Europe 600 Technologies. Le ticker, c'est TNO. Donc c'est vraiment un fonds qui est très intéressant. En capitalisation, en encours sous gestion, on est à 77 millions d'euros. Donc en taille, c'est raisonnable. D'habitude, j'investis que dans des fonds à partir de 100 millions d'euros. Mais là, pour un fonds européen éligible au PEA, la taille est vraiment raisonnable. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas des conseils en investissement. C'est uniquement des pistes. Après, c'est à vous de faire des recherches. Et c'est à vous d'approfondir vos placements, vos investissements. Dans ce fonds, voilà, c'était le petit rappel légal. Ce que je voulais vous dire également, c'est que ce fonds, évidemment, pour l'instant, depuis le début de l'année, il est dans le rouge. Vous voyez, depuis le début de l'année, depuis la crise du Covid-19. En termes de commission, on est à 0,3% par an. Ça reste très raisonnable pour un fonds sectoriel, un fonds spécialisé. En général, c'est autour plutôt de 0,7%. Donc, en termes de frais, c'est très intéressant. Évidemment, je voulais vous montrer également la taille. Alors, taille du fonds, on l'a vu. Je voulais vous montrer les actifs du fonds, ce qu'on appelle les holdings. Donc, on va voir les principales actions qui sont justement dans ce fonds. On a Banco Santander, donc c'est une banque. Merck et compagnie, c'est un laboratoire pharmaceutique. Telefonica, c'est un opérateur téléphonique. Et on a aussi du Dassault Systèmes. Donc Dassault Systèmes, c'est vraiment un fleuron français. C'est des logiciels 3D. Après le reste, je vous avoue, je vous invite à faire vos recherches. Je ne connais pas personnellement Iberdrola, je ne connais pas tellement ces activités, ces entreprises. Bon, on connaît Carlsberg. Carlsberg, c'est la bière. Je ne vois pas tellement l'intérêt de les mettre dans un fonds technologique. C'est sûrement pour diversifier un petit peu justement le secteur. En tout cas, voilà, on en sait un peu plus sur ce secteur de la technologie, sur ce fonds Lyxor Europe 600 Technologies. On va voir maintenant un petit peu sur Boursorama. Boursorama qui est une super ressource sur laquelle vous allez pouvoir voir justement l'éligibilité, notamment au SRD. Donc le SRD, c'est la possibilité ou non de vendre à découvert un actif. Donc là, on voit que c'est possible avec Lyxor. Et ce qui nous intéresse, nous surtout, c'est l'éligibilité au PEA. Voilà, donc c'est possible de mettre cet actif financier, ce fonds d'investissement, au sein de votre PEA. Ce que je voulais vous montrer également, et ce que je vais vous montrer sur tous les fonds d'investissement qu'on va voir dans cette vidéo, c'est l'analyse, faire une petite analyse graphique pour voir ce que ça dit. On va se rendre compte un petit peu des tendances à moyen et à long terme de ces fonds d'investissement. On va voir que c'est vraiment impressionnant. Donc là, pour ce fonds technologique, vous voyez, on va voir depuis l'historique qui date depuis 2003, vous voyez. En 2003, introduction à 28 $, on est à plus de 57, donc on a fait plus de 100%, vous voyez, en 20 ans. Donc c'est vraiment une super performance pour ce fonds technologique. On voit que ça a un petit peu quand même bien chuté en 2008. On est retombé à 14 $, on a perdu 50% quasiment. Mais voilà, depuis par exemple 2010, on passe de 18 à 58. On a multiplié par 3 quasiment. La valorisation du fonds en 10 ans, ça fait du 300% sur les 10 dernières années. Donc c'est vraiment un super fonds d'investissement. Ensuite, le deuxième fonds que je voulais vous montrer, c'est également un fonds chez Lyxor, mais c'est un fonds sectoriel également, mais sur la nourriture et les boissons. Donc voilà, vous voyez Lyxor Europe 600 Food and Beverage. Le ticker, c'est FOO. La taille du fonds, c'est un fonds qui est un peu plus important, 2 fois plus important. Il fait 153 millions d'euros. Et on voit quand même qu'il s'est bien fait massacrer depuis le début de l'année. On est à moins 12% pour l'instant. À l'heure où je vous parle, là vous voyez, on est le 31 mai, on est quasiment à la fin du premier semestre de 2020. On est à moins 12%. Voilà, par rapport au marché qui sont descendus à plus de moins 30%. Ça reste raisonnable.
Après, on va prendre un peu de recul, comme on l'a fait juste avant pour le fonds technologique, et on va voir ce que ça dit sur les 10 dernières années. En termes de commission, on est également à 0,3%. Et on va voir les 10 plus grosses entreprises qui sont justement dans ce fonds. Alors on a Iberdrola, encore une fois, je ne sais pas ce qu'est cette entreprise. On a du Danone, très connu, Danone, Amadeus également, Pernod Ricard, L'Oréal, Banco Santander aussi, Telefonica. Donc voilà, quand même des entreprises très connues dans ce fonds nourriture et boissons. On va voir l'éligibilité au PEA également sur Boursorama. Vous voyez que vous pouvez bien le mettre au sein de votre PEA. Et on va voir aussi, très important, justement, l'analyse graphique de ce fonds. Donc vous allez voir, pareil, introduction, celui-là en 2007 par contre. Donc 2007, on a pris cher en 2008, on est passé de 33 à 20, quasiment plus de 40% de baisse. Mais depuis, on est en hausse constante depuis 2009. On est passé de 20 $, donc là c'est un fonds qui est coté en euros, de 20 € à plus quasiment 80 en 2020. Donc vous voyez, ça a été multiplié par 4. Et rien que l'année dernière, sur l'année 2019, on est passé de, vous voyez, de 70 € à plus de 90. Donc ça fait plus de 20% de hausse rien que l'année dernière. On a une belle correction depuis le début de l'année. Comme on l'a vu, on a perdu 12%. Mais c'est bien reparti à la hausse. On a dépassé les niveaux de l'année dernière sur ce fonds Food and Beverage. Ensuite, je voulais vous montrer un autre fonds également. C'est un fonds sur les biens de consommation. Donc le Lyxor STX Goods, qui est juste là. Vous voyez, éligible au PEA. Je voulais vous montrer avant tout un petit peu la taille du fonds, 27 millions. C'est pas un fonds qui est énorme. Par contre, bon, il a pris un petit peu moins cher que justement le fonds précédent, avec moins 8% depuis le début de l'année. En termes de gestion, chez Lyxor, pareil, on est toujours à 0,3%. Et au niveau des entreprises qui composent ce fonds d'investissement, on a du Lawson, du LVMH, très belle entreprise, donc beaucoup de luxe, un LVMH avec LVMH et Kering. On a du Saint-Gobain aussi, voilà, de très belles entreprises, donc c'est des biens de consommation. On va voir, donc le ticker, il est PHG. Vous voyez. Et qu'est-ce qu'on voit? PSG, pareil, a une très belle hausse depuis 10 ans. Ça fait plus de 10 ans qu'on est dans une hausse magnifique. Depuis le début de l'année, il y a une petite baisse, moins 8%. Mais vous voyez, depuis 10 ans, on va regarder depuis 2010, on est passé de 30 € à plus de 100 €. C'était multiplié par 3,5, plus de 350% de hausse en 10 ans pour ce fonds d'investissement. Ensuite, je voulais vous montrer également un ETF sur l'industrie, donc l'industrie qui a été vraiment malmenée depuis le début de l'année, mais on va voir un très bon fonds d'investissement, le SPDR MSCI Industrie qu'on a juste là, vous voyez, le ticker c'est STQ. On voit, ce que je voulais vous montrer, c'est donc en frais courants on a 0,3%, donc tous les fonds sont à 0,3% de commission, c'est assez faible. En taille du fonds on a plus de 200 millions SPDR. Et on va voir ce que ça donne au niveau des holdings de ce fonds SPDR portefeuille. On va voir ce que ça dit. Donc, vraiment un très gros fonds. Est-ce qu'on a justement les entreprises? Donc, voilà, on a du Siemens, Schneider, Vinci, Airbus. Très belles entreprises, du Safran. Voilà, très belles entreprises pour cet ETF industriel. On va voir un petit peu donc, ce que ça dit. Donc là, vous voyez, depuis le début de l'année, ça a bien décroché. Hein. Forcément, l'économie mondiale était à l'arrêt. Donc, on est passé de 203 au plus bas à 120. Ça fait une belle baisse, hein, quasiment 40% de baisse. Après, on a bien corrigé. On est repassé de 120 à 160. Donc, on a repris quand même 10-15% de hausse. Mais ce qui est important, c'est de regarder le temps long. Là, on parle d'investissement boursier. Donc là, vous voyez, depuis 2010, on était en 2010 à 70 € et aujourd'hui, on a plus de 160. Donc, on a fait plus de 150% de hausse en 10 ans sur ce fonds industriel. Ensuite, le dernier fonds très important que je voulais vous montrer, c'est un fonds sur la santé. Donc, c'est le seul fonds qui est positif depuis le début de l'année. Il a fait 1% depuis le début de l'année. À l'heure où je vous parle, 0,3% de commission. Et la taille du fonds, elle est de plus de 600 millions d'euros. Donc, c'est un très gros fonds. En termes justement d'entreprises qui composent ce fonds, on a du Alphabet, c'est la maison mère de Google.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du Facebook, du Banco Santander. Donc voilà, on a quand même pas mal de grosses entreprises. On a des laboratoires pharmaceutiques également dans ce fonds d'investissement sur la santé. Je voulais vous montrer également l'éligibilité au PEA de ce fonds sur la santé. On voit bien que c'est possible. Donc l'IXOR STX EU HLTHC, éligible au PEA et au CRD. On va voir juste le ticker. Le ticker c'est HLT et on va voir graphiquement ce que ça donne depuis son introduction en bourse là, depuis 2007. Vous voyez, depuis 2007, on était à 44 $, on est à plus de 112 $ aujourd'hui. On a quasiment multiplié par 3, 300% de hausse. Pendant la crise de 2007, on est passé de 44 à 30. Donc voilà, on a perdu à peu près 25%. Mais voilà, depuis la reprise en 2009, ça a été multiplié par 4. C'est vraiment magnifique. Et cette année, comme on l'a vu, sur ce secteur de la santé, c'est le seul secteur qui est dans le vert avec justement ce fonds d'investissement HLT. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous avez appris des choses. Pensez à liker et à mettre en commentaire si vous avez justement des remarques ou des questions. Si vous voulez en savoir plus, pensez à vous inscrire gratuitement au club privé Liberté Financière en cliquant sur le lien dans la description. Alors c'est tout simplement un email de formation que vous allez recevoir chaque jour dans lequel vous allez apprendre à investir en bourse et à gagner votre liberté financière. Donc voilà, cliquez sur le lien dans la description pour vous rejoindre gratuitement le club privé Liberté Financière. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.